Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer une méthode qui s'inspire d'un projet d'un des membres du groupe Entraide GIMP et LibreOffice, donc du groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice. Donc il s'agit de Daniel Voisin, donc il avait présenté ce qu'il avait appelé Souvenirs de vacances. Donc apparemment il répondait à une demande de Christelle, donc un des membres du groupe. Donc moi je réponds à une demande d'une abonnée de ma chaîne, donc qui souhaitait avoir la méthode. Enfin, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Donc, alors Daniel Voisin, il est arrivé très récemment dans notre groupe, il y a à peine un mois, et déjà il nous a posté beaucoup de publications. D'ailleurs, ça fait qu'il a beaucoup de badges, étoiles montantes, talent visuel et moteur de conversation. Donc en fait, il a créé des discussions intéressantes par le biais de leurs publications. Donc voilà. Donc il a un blog. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur son blog, donc avec toutes ses publications. Je le remercie d'avoir fait un petit encart pour Entraide de GIMP et LibreOffice, donc le groupe Facebook. Et si vous cliquez sur photos de vacances, il vous propose un petit tuto à suivre pour voir comment il a procédé. Donc moi je vais m'inspirer de son projet, sauf que je vais utiliser une méthode différente vers la fin. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, on arrive à ce résultat. Donc alors ce sera pas totalement la même chose, vous allez voir. Donc voilà le résultat, un peu plus symétrique. Donc je vous laisse le soin dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez. Et il y a d'autres possibilités d'amélioration à partir de ce projet. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires. Je vous montrerai d'autres idées qu'on peut faire à partir de cette méthode. Et donc si jamais ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Chaque jour il y a une vidéo sur GIMP. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage sur ce tuto. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite dans le menu Fichier. Nous allons créer une nouvelle image. Nous allons aller chercher le modèle A4 et on va changer l'orientation. Donc là il est sur Portrait, nous allons aller sur Paysage. Ensuite on va cliquer sur Options avancées et on va remplir de la couleur blanche. On va valider. Donc là, nous nous retrouvons avec un calque arrière-plan blanc. Ensuite, on va aller dans le menu Fichier. On va ouvrir en tant que calque ici. Et on va aller dans le dossier où on a tout enregistré. Moi, j'ai mis famille, vacances. Et j'ai 5 photos. Alors, si vous êtes à l'aise, vous faites la touche CTRL puis A. Et là, il va tout sélectionner pour vous. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez devoir à chaque fois cliquer sur Ouvrir et récupérer à chaque fois une photo par calque. Donc moi je fais CTRL, CTRL, alors CTRL donc c'est la touche CTRL et A, donc là on arrive, CTRL plus A, ça fait tout sélection. Et on clique sur Ouvrir. Et là il va me charger dans chaque calque une photo. Voilà, ainsi de suite, en une fois. Alors, on va renommer. Alors, je vais mettre, en double-cliquant, on va écrire le port. Ici, on va mettre bébé. Girl, on va mettre fillette. Et ici, on va mettre skateboard. Et ici, on va mettre randonnée. Voilà. Donc là, il suffit de prendre l'outil de déplacement. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on va bien déplacer le calque, ici, et qu'on ait pointé un calque. Donc ça veut dire que je fais CTRL molette de la souris pour agrandir. Donc là, par exemple, je clique là, je le déplace,
à peu près voilà, vers le bas. Ensuite là alors je masque le port. Je descends sur bébé. Bon, lui on va le masquer, on va le placer en dernier. Fillette, ce sera en bas à gauche. Skate en haut à gauche. Et randonnée ici plutôt. Donc là, je vois qu'en randonnée, il y a un petit... bon, on va utiliser l'outil de mise à l'échelle. On va l'agrandir un petit peu plus. Donc, l'outil de mise à l'échelle, on va s'assurer qu'on va bien transformer le calque et normal en avant. Donc, on clique. Je vais juste l'agrandir un petit peu. Il faudra s'assurer que conserver le rapport est bien coché ou que les chaînes ici sont bien reliées. On va juste l'agrandir un petit peu. Valider. Voilà. On va essayer de le replacer un petit peu. Peut-être vers le bas. On voit la chute. Alors, bébé, on va le faire réapparaître. On est sur l'outil de déplacement. On va cliquer bien sur l'enfant et on va essayer de situer son visage au milieu. Donc c'est un peu dommage, le dessus on voit pas bien, donc on va se débrouiller quand même. Voilà. On va faire réapparaître port. Et du coup, le port, on va le faire apparaître en dessous de bébé. Et sans doute en dessous de fillette. Et là, on remarque que fillette n'est pas bien placée. Alors, si vous avez des soucis comme ça pour placer vos images, là, on voit bien qu'il y a un petit écart. Je vous montre une autre solution. Donc là, on est sur le calque fillette, qui est bien sélectionné. On va utiliser l'outil d'alignement. Dans les options de l'outil, on va aller sur relatif à l'image. On va cliquer une fois sur l'image. On aura 4 petits carrés blancs qui symboliseront la sélection d'alignement. Et on va faire aligner au bord inférieur de la cible. Et comme ça, il se place correctement. Il passe correctement notre image. Même chose pour Skate. Skate, on voit qu'il y a... Voilà, je fais contrôle molette de la souris. On voit le calque arrière-plan, là, qui est blanc. Donc, si on souhaite vraiment être très très précis, là, je vais prendre par exemple l'outil de déplacement. Il faudra penser à zoomer. Et puis à placer précisément chaque photo comme on le souhaite. Là, on voit que même chose pour lui, c'était pas bon. Voilà, c'est bien aligné. Ici aussi. Hop, voilà. Voilà, une fois que c'est fait, on va s'occuper de bébé. Donc bébé, on a positionné à peu près son visage. On va utiliser l'outil de sélection elliptique. On va s'assurer qu'on a en place la sélection qui est sélectionnée, lissage, et adoucir les bords que les cases sont cochées. On va mettre 60, 65, 66, étendre depuis le cercle, et on va viser à peu près ici. Donc ça va, le cercle, le cercle. Tant pour moi, il n'est pas coché. Donc on n'aura pas de cercle, on aura une ellipse. Donc là, on va faire une ellipse. On va essayer de sélectionner ce qui nous intéresse. Alors, du coup, on va essayer de replacer le cercle pour avoir à peu près un petit peu sa main. Je pense qu'on va le mettre comme ça à peu près. Voilà, une fois que c'est fait, on fait un clic droit de la souris, on fait ajouter un masque de calque, initialiser le masque de calque à sélection, puisqu'on a une sélection qui est là. On fait ajouter. Et si on fait sélection aucune, on voit que la bordure est adoucie. Alors, un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour que la bordure que l'on voit ici du calque soit celle de l'image, qui est beaucoup plus grande. Voilà, on est moins gêné. Ensuite, pour les autres, on va prendre le masque qui est le plus grand. Donc là, fillette, on voit qu'il déborde sur le calque port, sur le calque skate. Donc je fais réafficher. Donc c'est lui qui aura le masque de calque. On fait un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque,
on va pas prendre sélection, on va prendre blanc opacité complète. On s'assure que inverser le calque est décoché. On fait ajouter. On va aller chercher l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on est sur remplace la sélection actuelle. Adoucir le bord 61-65. On va sélectionner le petit bout qui est au-dessus de Skate. Voilà. On s'assure qu'on est bien sous le masque de calque de Fillette. On met les couleurs par défaut en cliquant ici, noir et blanc, noir en premier plan. On clique sur noir, on lâche pas, on lâche maintenant. Voilà, et on a notre bordure qui est fait. Là, on va faire la même chose sur le côté droit de la photo du calque. Et on va faire un glisser-déposer pour avoir notre transition. Et ensuite, on fait sélection aucune. Donc là, nous avons notre bordure de calque. On va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et on aura notre transition, comme on peut le remarquer. Et là, après, on va chercher la photo qui est la plus grande. Alors là, elle est dessus. Je crois que port, on va le mettre juste en dessous de randonnée. Donc, on le descend, on le descend. Voilà, randonnée sera maintenant au-dessus de port. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant? On va le mettre aussi au-dessus de Skate. Voilà. Donc là, nous avons notre calque randonnée. Je le masque. On voit bien la délimitation. Il est au-dessus de port, au-dessus de Skate. On réaffiche tout. On fait un clic droit de la souris. Ajouter un masque de calque. Initialiser le masque de calque à blanc opacité complète. On ajoute. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Et on va sélectionner, on va aller là, on peut aller très très loin, peut-être jusqu'ici, on verra. Si c'est pas bon, on fait CTRL-Z. Et là, je fais glisser, déposer de la couleur noire, qui est la couleur de premier plan, et là, on voit qu'on est allé trop loin. Donc, on fait CTRL-Z, on va aller un peu moins loin, et on refait glisser, déposer. Et on fait la même chose en dessous, un petit rectangle. Alors je vais aller jusqu'au bord, et là, glisser, déposer la couleur noire, et on a notre transition. Donc là, sélection aucune. Je fais un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, et voilà, on a notre transition, notre photo en transition. Ben écoutez, je vais m'arrêter là. Tout ce que je peux rajouter, c'est que si jamais vous n'êtes pas satisfait de la sélection, vous pouvez utiliser l'outil pinceau. Dans les options de l'outil, vous choisissez une brosse avec une dureté de 25. On s'assure que l'opacité est à 100% et vous choisissez la taille. Par exemple, je vais aller du côté de bébé. On sélectionne bien le masque de calque. Donc là, on a une bordure blanche. Donc je sais que je suis bien sur le masque de calque. Et là, par exemple, si je souhaite arrondir ou reprendre un peu la bordure, je reprends un petit peu comme ça, sans trop aller. Voilà, on va s'arrêter sur ce point et j'ai d'autres idées d'amélioration de ce projet. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai la vidéo en conséquence. Et sur ce, donc n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets sur GIMP.